Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un deck, tu n'es pas prêt. C'est un deck avec un des Pokémon les plus mythiques du jeu. Je te mets en situation. Imagine, t'es à la rue. Voilà, t'es complètement dégoûté car la carte du Crous ne passe même plus et donc t'as même pas de quoi acheter 3 sabliers boosters dans la boutique du jeu. Et là, ça commence à sentir la marée. Le bon poisson pourri. Ça pourrait venir de toi, gros dégueulasse que tu es, mais là, c'est devant toi, il y a un Magikarp en slip qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Frérot, tu me donnes un combat, mon évolution Léviator, 4 énergies, je baise qui tu veux. » Les gars, le deck dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le deck Léviator Poisson-Roi qui est actuellement le meilleur deck Léviator sans carte X. Je vais vous en parler maintenant. Mais avant ça les gars, abonnez-vous, voilà, qu'est-ce que vous attendez ? Lâchez votre meilleur abonnement, ça me soutient. Et puis je vous propose d'ouvrir directement 2 petits boosters pour se mettre en jambe avant de commencer la vidéo. On va ouvrir du booster Pikachu. Donc il me manque actuellement 2 cartes, donc le Elector X et le Rondoudou, donc le Gros Doudou pardon X. Donc on est parti, on fait ça vite fait. Ok, c'est complètement à chier. On a encore une chance d'aller choper ce qu'on veut. Je crois que j'ai ouvert plus de 100 boosters Pikachu. What is inside the deck? Voilà, je sais pas pourquoi je parle anglais, je suis un sacré bouffon. Alors, les gars, on est parti. À l'intérieur de ce deck-là, on va avoir les évolutions donc de Poisson-Roi et les évolutions de Léviator. Poisson-Roi qui va nous servir à temporiser l'arrivée de Léviator. Il ne coûte pas très cher en énergie, on met une énergie sur notre Poissirène qui derrière évolue en Poisson-Roi. Et derrière, si on fait pile, bah on fait rien. Par contre, si on fait face, c'est 80 dégâts directement dans la gueule de notre adversaire. C'est extrêmement fort, ça coûte très peu cher en énergie, ça fait partie des cartes les plus fortes du jeu, à mon propre avis. Derrière, on a Léviator, les gars. Léviator, alors c'est pété, mais par contre, il faut le charger. Léviator, faut 4 énergies. Alors, soit on le charge avec la Ondine, soit on temporise un maximum avec Poisson-Roi, et derrière, on envoie le Léviator. Léviator qui a Ultra Laser, qui met 100 damage, et en plus, il permet de défausser au hasard une énergie d'un Pokémon actif. Donc voilà, c'est fort. C'est très fort, faut mettre ça en place. Derrière, pour mettre ça en place, on va avoir des potions, des vitesses plus, des Pokéballs, des recharges professorales, 2 Ondines et 2 Morgane. Et puis bah, je vous propose d'aller tester le deck directement en combat. On est parti, les gars. Je viens de lancer le fight avec ce deck, donc Léviator des familles. On a une bonne main de départ. Ouais, j'allais dire ça vite fait. En fait, on a que du Poisson-Roi là dans notre main. Il nous manque notre Magikarp. On aimerait l'avoir dès le début Magikarp en vrai de vrai, parce que ça nous permettrait de le charger rapidement. C'est bien, on pense deuxième. En face, ça réfléchit beaucoup. Ça joue un deck feu, on a l'avantage. Ça joue forcément donc un deck Dracolos, Dracolos pas du tout. Sulfura, Dracofeu. Je raconte n'importe quoi, c'est la fatigue. Je tourne cette vidéo un peu tard, il est, ça va, minuit 24. Ok, donc on a le Magikarp, ça c'est cool, on va pouvoir le charger en vrai. Ça c'est plutôt pas mal. En plus, il a un deck qui, lui aussi, va mettre beaucoup de temps à charger. Donc c'est bien, ça va nous laisser le temps de temporiser un petit peu notre Léviator. Voilà, c'est ce qu'on pensait. Donc il a bien son Dracofeu, son Sulfura. Il joue peut-être Arcanin aussi. Arcanin, Sulfura, Dracofeu, c'est très très fort ensemble. D'ailleurs, je me tâte à faire une vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de vidéos sur le sujet, donc je sais pas voilà, si ça vaut le coup que je refasse une vidéo alors qu'il y en a plein. Je suis curieux de savoir. Ok, deuxième Magikarp, il nous manque plus que le Léviator et on sera pas mal. En vrai, ce qui est bien, c'est que Poisson-Roi, alors on veut taper avec le Léviator, mais Poisson-Roi, bah, en vrai, il a des damages d'enfoiré. Donc on va d'ores et déjà pouvoir mettre des gros dégâts à son Sulfura. Enfin, après, c'est toujours voilà, une chance sur 2. Hein. C'est du lancer de pièces. Mais vous savez à quel point, voilà, c'est mon petit kiff à moi, les decks lancés de pièces. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on vient de faire. Voilà, mes decks préférés, c'est le deck Krabos. Hein. Donc vous dire à quel point je kiffe ces decks Casino. J'adore ça.
Déjà, moi, ça me ferait chier. Prendre 80 dégâts par un vieux poisson roi, ça m'emmerderait profondément. Il joue Magmar, finalement, il joue peut-être pas Arcana. On va voir si lui, il a de la chance de son côté. Ok. Et bah c'est pas mal en vrai. Plutôt stylé son lancer là. Ah, il nous fait envie. Hein. J'espère qu'on aura autant de chance sur le prochain lancer du poisson roi. Cool, on a la petite recherche professorale les gars. Ça régale. Il nous manque plus que le Léviator comme je disais. Donc il va falloir qu'on aille le chercher directement dans la pioche. Puis de toute manière on a que ça à jouer. Hein. J'étais en train de réfléchir à Morgane mais en fait non, on pourra pas tuer son Reptincelle, il va envoyer son Magmar je pense. Il va prendre le temps de le faire évoluer en Dracofeu. Donc là le meilleur bail les gars en vrai c'est d'aller chercher directement son Sulfura, d'essayer de le finir avec Poisson Roi. Donc il manque Léviator et une petite Ondine, ce serait bien, c'est ce qu'on cherche avec cette carte. Léviator c'est bien, maintenant on est plutôt pas mal. Ondine c'est pas grave, on va charger ça de manière manuelle. Hein. Tant pis pour Ondine. Oh let's go. Oh là là. Les gars on vient de gagner 2 points avec notre vieux Poisson Roi. En fait c'est un deck Poisson Roi que j'aurais dû faire, voilà les gars. Je pense que j'ai mis Léviator en miniature de la vidéo. J'aurais dû mettre le Poisson Roi, c'est le boss, voilà, c'est un démon. Avec sa vieille corne là en plein milieu du crâne. Ah tu m'étonnes en face, tu réfléchis là, t'es dégoûté frère. Je me mets à ta place, normal. Alors, je pense qu'il a rage quitte. Hein. Voilà, le deck qui fait rage quitte. Hein. Ouais, je pense que les gars, la game est gagnée hein, là-dessus. On n'aura même pas chargé notre Léviator. Voilà, c'est un deck Poisson Roi finalement que je vous ai présenté. Oubliez le Léviator, les gars, il n'y a pas besoin, mettez juste 2 Poissons Roi, ça suffit amplement à détruire les decks Dracofeu. En vrai, je réfléchis, hein, mais oui, même s'il a Dracofeu, en fait, il est 100% baisé parce que son Dracofeu va perdre des énergies feu. Et puis en plus, avec Léviator, et ben on lui retire des énergies feu dès qu'on attaque. Donc il pourra au pire du pire nous mettre une attaque avec son Dracofeu sur Poisson Roi, mais il n'y a aucun monde où il peut l'emporter. En tout cas, moi à sa place, je pense que j'aurais abandonné. Sauf si me réserve une petite surprise, mais là je ne pense pas. Ouais, je pense qu'il a Rage Kit, les gars. Voilà, je pense que j'ai trouvé le titre de la vidéo, les gars. C'est le deck qui fait Rage Kit. Le deck Poisson Roi. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. On joue le beau jeu hein, jusqu'à la fin. On drop une petite poisse sirène. On va pouvoir poser. Ouais, il a vraiment déco en face. Hein. Il a vraiment déco. Bon, ce serait bien de taper encore, voilà, de finir rapidement la partie. Oh, let's go, mais les mecs, on a trop de chance là. On a trop de chance sur le Poisson Roi. En vrai, par contre, c'est chiant, les gars. Si vous êtes team Rage Kit, ne faites pas ça. Voilà. Arrêtez ça tout de suite. Voilà, abandonnez en vrai, les mecs, ça sert à rien de nous faire perdre notre temps. Nous, on va enchaîner, on va lancer une deuxième game avec ce deck Léviator. Et on est parti, les gars, pour cette game Léviator. Donc les gars, je lisais vos commentaires, j'ai fait une petite pause. Donc je lisais vos commentaires sur la dernière vidéo, qui était la vidéo Dracolos. Je vous avais demandé quels étaient les cadeaux de Noël les plus pourris. Il y a un mec qui m'a assassiné, j'ai trouvé ça trop drôle. Il m'a mis mon cadeau de Noël le plus pourri, c'est un MP3 qui ne fait pas MP3, mais juste radio et lampe torche. Ses parents, c'est des tueurs en série. Vraiment, ils sont magnifiques, ses parents. Je veux ses parents, en fait. Ils sont trop forts. La vanne, je la trouve trop fun. Je pense pas que ce soit une vanne, je pense qu'ils étaient premier degré. C'est ça qui est le plus drôle, en fait. C'est qu'en fait, je suis désolé, gars, mais tes parents, c'est des bâtards. Hein. Ils t'ont fait un coup, en fait. C'est une dinguerie. Moi, j'ai vraiment été dans les classiques. Hein. Ils m'ont vraiment bercé au coffret brut. Brut, les gars, si vous connaissez pas, c'est un déo. C'est un peu comme le Scorpion. Scorpion, c'était plus parfum de mémoire.
Et là, en fait, vous mettez ce déo là sous vos aisselles, les mecs. D'ailleurs, je comprends pas que voilà, j'ai pas encore de cancer de la peau. Ça te décape en fait. C'est un décapant le bordel. Ça t'arrache. Mais vraiment, t'en mets un petit spray, ça t'arrache la peau. C'est de la dinguerie. Je pense que s'il y a des meufs qui regardent la vidéo, je sais que les bombes poivre ça coûte un peu cher. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit coffret brut. Voilà, vous prenez le déo dans votre sac, vous en mettez un peu sur les yeux d'un mec. La dernière image qu'il a de vous, c'est l'image de déo brut. Hein. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une connerie. Si vous mettez encore du déo brut, d'ailleurs, je suis curieux les gars, est-ce qu'il y en a qui mettent encore du déo brut? J'espère pas pour vous parce que je pense qu'en termes de santé, legit, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, faut arrêter, faut pas mettre ça. Pour l'instant, on est en train de faire le remake de la game d'avant. On n'a pas encore de Magikarp. On se bat un petit peu avec notre poisson roi. On essaie de se défendre. En face, il a un petit deck Articodin qu'on temporise à fond. Hein. On a joué la Morgane pour essayer de temporiser comme on pouvait. Là, normalement, il va pour rien pouvoir faire ce tour-ci avec son low class. Donc, il pourra pas nous buter notre poisson roi. Et avec un peu de chance, sur le prochain tour, on peut prendre 2 points en lui butant son low class. C'est bien, il continue de charger son Articodin, c'est cool pour nous ça. J'avais peur au début, quand j'ai vu Articodin, je me suis dit, ah, enfoiré. Il va jouer le deck de gros assist, mais en fait, non, ça va. C'est un deck low class, tac tac tac. Enfin, en vrai, c'est relou, les gars. C'est relou parce que mettre 2 énergies sur un poisson roi, ça me sert à rien. J'ai ma Ondine, j'ai mes 2 Léviators, il me manque qu'un Magikarp. C'est assez relou. C'est assez relou, puis j'ai rien d'autre à. Je peux rien faire d'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie notre poisson roi sur le banc directement sur la position active. Il a 100 PV et ça nous permettra de tanker un coup d'Articodin si jamais il arrive à l'envoyer au prochain tour. C'est bien, on a de la chance sur le lancer de pièces, c'est cool. En fait, là, il pourrait envoyer son Articodin s'il avait 2 retraites plus une énergie sur le low class. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a, c'est peut-être ce qu'il va faire. Non, pour l'instant, il a rien. C'est cool, la Morgane nous a vraiment mis bien. Heureusement qu'on a pioché la Morgane. Oh, les gars, je suis vraiment retrouvé avec un poisson roi avec 3 énergies en vrai. C'est scandaleux. Bon, c'est un deck. C'est un deck avec poisson roi, donc il y a un peu de chance, mais par contre, il ne devrait pas y avoir autant de. Enfin, le Magikarp devrait tomber, quoi. Au moins une Pokéball. Hein. J'ai pas eu de. Ouais, j'aimerais bien avoir une Pokéball pour aller chercher le dernier. Enfin, un Magikarp, quoi. Ok, il a toujours pas de vitesse plus. C'est bon pour nous, ça nous permet de temporiser encore un tour. Oh, je prie les gars. Je prie, on a drop la recherche professorale. J'espère qu'on va pouvoir faire du beau jeu là-dessus. Hein. Du beau jeu. Il nous faudrait absolument. Il nous faudrait un Magikarp. Magikarp et une deuxième Ondine, on crache pas dessus. Deuxième Ondine, on crache clairement pas dessus. Morgane aussi. Morgane, ça peut nous être utile. Ok. Voilà les gars. C'est magnifique, c'est parfait. On a Magikarp. C'est parfait. Donc au prochain tour les gars, on pourra jouer Ondine et Léviator. On espère être chanceux sur la Ondine. Pour l'instant c'est bien. Hein. L'avance qu'on a grâce à notre poisson roi. Il continue de faire le taf, c'est cool. Hein. Qui va pouvoir nous attaquer avec son blizzard. Il n'a pas d'autres Pokémon de base à mettre sur son banc? Ok. Alors
Articodin, c'est vraiment fort. Hein. C'est un deck X qui fait partie du top tier de la méta. Pour moi, il est un petit peu en dessous Pikachu et Mewtwo. En fait, son souci Articodin, c'est qu'il est un peu trop RNG. Il faut vraiment se reposer sur une ondine ou alors avoir le temps de le charger. Faut tomber dessus aussi. Hein. C'est pas évident. Allez. Oh les gars, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, c'est pas grave. On va continuer à se battre avec notre poisson-roi. Allez. Ok. Ça peut pas tomber à tous les coups. On a déjà mis pas mal de dégâts avec notre poisson-roi. Donc il peut remonter. Hein. Il peut remonter. Là, il va nous buter notre poisson-roi. On est content là parce qu'on a pu faire évoluer nos 2 Magikarp en Léviator. Donc il a un deuxième low class. J'ai mon poisson-roi sur le banc qui peut survivre 5 tours. Donc on est large encore, ça va. Ouais. Je vais devoir temporiser un tour de plus. En vrai, j'ai pas le choix. Ah, la Ondine qui tombe maintenant. La Ondine qui tombe maintenant. Est-ce qu'on aura plus de chance? Ouais, toujours pas. Toujours pas, c'est dommage, on n'a pas eu de chance sur nos 2 Ondines. Tant pis. On se repose pas que sur les Ondines dans ce deck-là. Oh là là, les gars, mais quel plaisir ce petit Pokémon là des familles. Il me régale. Là, clairement, les gars, on a mis, mais il y avait son low class plus son Articodin. On a mis mid son Articodin et on a buté un de ses low class avec un poisson-roi, quoi. C'est fabuleux. Ok, il a Ondine aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il lui restait une énergie à mettre sur son low class. En vrai, si c'est nécessaire. Je pense qu'il va retraite son Articodin. Vu qu'il est low life. C'est pour ça qu'il a bien joué. Il a bien joué. Ok, donc on est à égalité. On est à 2-2. Bon, en vrai, on est plutôt pas mal. Hein. En vrai, là, les gars, on drop une Morgane et on est Gucci. Hein. Si on a Morgane, on est trop bien. Oh, let's go, les gars! Let's go! Bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est nickel. Et je pense que sans la Morgane, en vrai, on était dans la demeure. Le problème, c'est qu'il avait déjà 4 énergies sur son low class. Donc même le fait de lui retirer des énergies, ça aurait pas servi à grand chose. Ouais, normal, il abandonne. C'est cool, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur une 3e game. Et j'espère jouer un petit peu plus Léviator parce que la base, on est là pour ça en fait. Donc on est reparti. On est parti les gars pour cette dernière game avec le deck Léviator. En face, ça joue un deck haut, ça joue un deck GHB, j'ai l'impression, pour ceux qui ont la ref. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce deck Belle de Neige Gros Doudou. C'est un deck qui, pour moi, est un des plus fun à jouer avec la mécanique d'endormissement. Et à mon avis, s'il a été chaud, il s'est mis le nouveau Rondoudou de l'event Florizard. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je refasse une mise à jour en fait, de ce deck-là parce qu'il a évolué un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud de revoir le deck GHB remis au goût du jour. Ça pourrait peut-être m'intéresser. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un deck que j'adore jouer, donc ça peut totalement se faire. Alors, recherche professorale. Normalement, il joue Gros Doudou ou Rond Doudou, Belle de Neige. On va le voir tout de suite. Sauf s'il nous sort un deuxième Frissoni. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, mon gars? Ok, il joue. Ah, ok, bah les gars, c'est un match miroir. Donc c'est un deck haut. Je me suis planté. Hein. C'est pas du tout un deck GHB, comme j'aime à l'appeler. En fait, il va jouer... Je sais pas ce qu'il veut faire, le mec, en fait. Il s'appelle Nemo, donc il kiffe les poissons. Ça, on a capté. Il a l'air d'avoir mis tous les poissons du jeu dans son deck.
cas tous les Pokémon haut. Il a Staros, Krabos, Léviator et Belle de Neige. Ok, donc il a un deck zoo quoi. Il a un peu mis tout ce qu'il trouvait. Je vous l'ai dit les gars dans la dernière vidéo, c'est ouf que maintenant les gars, c'est vraiment de plus en plus. Mewtwo, à part en tapis de jeu et en pièces là, vraiment on le voit plus en fait en combat quoi. C'est moi ça me régale, hein, je suis content, tant mieux. On a plus de diversitaires. Donc il a Staros X déjà. Staros qui est pareil, pour moi c'est parmi les cartes X, il fait partie des cartes top tier. Vraiment le fait qu'il ait pas de coup de retraite et que pour 2 d'énergie te mettre 90 dégâts, c'est pété, c'est juste trop fort. Donc là on va voir ce qu'en face du coup il va jouer. Donc on a notre petit deck sans carte X qui affronte le deck Staros. On va voir ce que ça va donner. Ce qu'on veut là c'est charger à balle notre Léviator. Allez Ondine, fais-moi plaisir, fais-moi kiffer. Ah ça veut pas. Ça veut pas, ça fait 2 games de suite où la Ondine, ouais, c'est pas terrible. On n'a pas eu de chance. Ok. C'est un peu la même chose sur le Poisson Roi, c'est pas grave. J'espère que ça va bouger. On aura un peu plus de chance sur le tour d'après. Il va juste nous attaquer avec son Frissonnier, je pense pas. S'il arrive à avoir sa Belle de Neige, par contre, ça peut bien nous casser les couilles. Ok. Il met un peu de temps à réfléchir. Ouais, je lui en veux pas. Hein. Je mets beaucoup de temps à réfléchir moi quand je suis en vidéo. Donc là, il va jouer Krabos. On a 3 tours. On est, enfin 2 tours, on est tranquille quoi. C'est bien, ça nous laisse charger notre Léviator. C'est impeccable. Allez, j'espère qu'on aura un peu plus de chance cette fois-ci. Ah, ça veut pas, décidément, les gars. On verra au prochain tour. En fait, son deck, il est pas évident parce que t'as Krabos qui a besoin de 3 énergies, ton Léviator qui a besoin de 4 énergies. Je pense qu'il se repose beaucoup sur les Ondines. Ah, j'espère qu'il est plus chanceux que moi parce que sinon, il est dans la merde. Ok, let's go. Enfin donc, on commence à taper un petit peu. Mais dans les premiers tours de jeu, alors sauf si on arrive à avoir un peu de chance avec les Ondines, notre seule source de dégâts, ça va être Poisson Roi. Ah, j'espère qu'il va pas full chat. Qu'il met au moins du 80 sûr. En vrai, ces popos là servent pas à grand chose. Hein. Ah ouais. Non, emmerdant ça. Emmerdant, ça Morgane. Ouais. J'ai pas trop le choix, je suis un peu obligé d'envoyer mon Léviator pour tanker un petit peu. Un autre Léviator que j'ai commencé à charger pas du tout prêt. Ok. Bah, je vais continuer en fait à charger mon Léviator sur le banc. L'autre a pris tellement cher. En vrai, ce que je peux faire, c'est tenter de charger mon Léviator avec une Ondine. Ça me coûte rien, en vrai. Ok. C'est impeccable, mec. C'est impeccable. Parce que ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ah ouais. De toute manière, la Ondine m'aurait servi à rien dans tous les cas. J'étais quasiment full charge sur le Léviator sur le banc. Donc là, on lui donne juste le Léviator. C'est pas trop grave. On joue pas avec des cartes X, donc c'est du 1 point par 1 point pour l'adversaire. Donc c'est pas trop grave de perdre un Pokémon. On a encore notre Poisson Roi et notre Léviator full life sur le banc. Et là, mon gars, je suis désolé pour toi, mais on va rentrer dans les
Enfin, les choses sérieuses. On a le Léviator, ça y est. Je suis content parce que sur les games d'avant, ça a été un peu compliqué de sortir très tôt ce Léviator. Et là, on y arrive enfin. Ok, Poids Sirène, c'est bien. Si on peut se mettre une petite solution de sortie avec un deuxième Poisson Roi, c'est cool. Et puis, mon gars, c'est parti. Hein. C'est parti. Derrière, il a quoi? Il a son Léviator qui est à 2 énergies. Il va pas l'envoyer tout de suite. S'il envoie son Staros, c'est... Pareil, il est pas chargé. En vrai, il a que son... Ouais. Il avait que son Frissonnier envoyé. Là, en vrai, les gars, il faut qu'on prie. On va prier très fort pour pas qu'il laisse sa Belle de Neige. Ok, il l'a. Pour l'instant, il a qu'un d'énergie, donc il peut pas nous endormir. Il lui faudrait une ondine. Ok, d'accord, il claque... Il a claqué sa retraite. Je pense qu'il va temporiser avec son Léviator. Le temps de charger. Alors, je sais pas ce qu'il va charger en face. Soit son Staros. Mais Staros, c'est pas le... Si, il pourrait charger son Staros. Mais ça suffirait pas. Ou alors sa Belle de Neige en vrai. Et en mode, il tente tout sur la RNG de son endormissement avec Belle de Neige. Ça peut se tenter aussi. Tenta cruel, je pense pas. Parce que pareil, il faut le charger. Les dégâts sont pas assez présents. Donc ouais, il tente de partir sur de la full RNG et de se sauver le cul avec sa Belle de Neige. Pourquoi pas? Je sais pas si j'aurais fait pareil à sa place. Je me serais peut-être tenté de... Ouais, il aurait pu tenter Staros en vrai. Donc là, les gars, il part en full RNG. Donc là, il va envoyer sa Belle de Neige. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, soit il m'endort. Dans ces cas-là, c'est GG à lui. Mais il va mettre du temps quand même à descendre notre Pokémon, notre Léviator. Pour moi, c'est... Pour moi, la game est quasiment win. Hein. Ça va jouer à très peu de choses. Ok, on reste endormi. Donc c'est un tour, on va pas rien pouvoir faire, les gars. Vraiment, on va juste soigner notre Léviator. On va le mettre full life, mais... on va rien faire. Ouais, en vrai, je me tâtais à utiliser ma Morgane. Mais ce qui est bien avec son Belle de Neige, c'est que si j'attaque une fois, je le one-shot en fait. Hein. Je lui mets 100 dégâts directement, il a 90 HP. Ah, j'ai bien fait, je pense, de pas utiliser Morgane. Là, ça va juste se jouer à la chance sur les endormissements. Ok. Ok. Alors, ça va être de la chance pour l'instant. Il en aura pas tout le temps, donc dès qu'on va se réveiller, on va le mettre à mal. Non, puis ça sert à rien que j'envoie ma Morgane en vrai, parce que y a son Staros en face qui a 0 de coup de retraite, donc dans tous les cas, il renverrait sans problème sa Belle de Neige. Mais là, le mec, il doit être en train de marquer le pli de son siège gamer en serrant ses fesses là, parce que ouais, c'est bon, je me suis réveillé. Ça pouvait pas durer éternellement, mec. Hein. C'est fini pour toi. Ouais, let's go. Let's go, les gars. Ah, ça fait plaisir. Bah voilà, je pense que c'est plutôt pas mal en termes de combat. En vrai, c'est plutôt cool hein, comme deck. Hein. Moi, je kiffe. C'est complètement validé. Voilà les gars pour ces combats avec ce deck Léviator. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, et si vous allez le jouer aussi, ça m'intéresse de savoir ce que vous allez en faire de ce deck là. Les gars, pensez à vous abonner, forcément je le répète jamais assez. Je vous rappelle qu'aux 3000 abonnés, je fais un 1v1 sur un ring de boxe contre un Maconier.
Donc voilà, si vous voulez être là pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch. Voilà, les lives vont commencer à partir du 20 décembre. Voilà, je me suis enfin décidé à mettre une date. Comme ça, je serai obligé de lancer un live. Peut-être qu'il n'y en aura plus par la suite. Donc soyez là. Voilà, il n'y en aura peut-être qu'un seul. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Giovanni. Ciao.